Coucou, j'espère que vous allez bien. Hop, on va la basculer un peu comme ça. Voilà. Donc, je pense que c'est bon. J'espère que vous allez bien en ce jour d'Halloween. Alors, est-ce que les parties de ma vidéo? Oui. Et on va regarder un petit peu les énergies qui vont arriver à nous ou les événements qui vont arriver à nous dans les jours qui arrivent. Allez. Hop. Alors, je vais la mettre comme ça. Est-ce que je la mets plus par là, par là? On va la mettre par là. Toc. Alors, on nous invite à la tranquillité ces jours à venir, prendre soin de soi. On nous invite aussi à l'introspection avec cette communication. Ça peut être dans la méditation, rentrer en communication avec votre être supérieur. Mais on s'apporte du bien-être. On a notion qu'on va s'apporter du bien-être. Il y a des énergies qui vont être assez zen par rapport peut-être à ce qu'on a eu, les énergies précédentes. Pour certaines personnes, on vous invite à clôturer quelque chose, un courrier, quelque chose comme ça, pour justement retrouver cette tranquillité. Je dirais même que avec des cartes comme ça, on nous invite à ne pas procrastiner, c'est-à-dire remettre au lendemain certaines choses. Mais voilà, on a une notion de correspondance, de courrier peut-être à mettre à jour, des choses à mettre à jour pour voilà, aborder cette fin d'année avec tranquillité. Et on vous invite à vous reconnecter à votre moi supérieur, parce que vous pouvez avoir de nombreux messages et qui vont apporter des réponses à vos questions aussi. C'est important. On vous invite aussi à vous relier peut-être si vous avez des questions importantes, aller chercher peut-être auprès d'un conseiller, auprès de peut-être Internet aussi, des fois on a des réponses dans dans le blocage peut-être que vous avez, pour justement régler une situation et avoir cette tranquillité. On vous invite vraiment à vous relier, à demander conseil et à faire ce courrier, voilà, ces charges qui peut-être qui étaient en attente, on avait procrastiné un peu pour éventuellement retrouver cette certaine tranquillité. On nous parle aussi que on va échanger, c'est des énergies où on va beaucoup plus échanger. Ça peut être avec l'entourage, ça peut être avec l'administration, ça peut être au niveau du travail, mais qu'on est dans des échanges qui vont être sains, qui vont être zen, voilà. On va être vraiment dans l'échange. Alors peut-être que bon, c'est peut-être la période de Noël qui va arriver, hein, qui va nous mettre un petit peu dans ces échanges. On va être dans l'écoute, voilà, on va échanger beaucoup. Et pour d'autres, ça va être un message que vous allez recevoir et qui va apporter un certain soulagement aussi. Donc j'essaye de cibler le plus possible, hein, c'est compliqué, hein. Mais voilà, j'essaye de cibler le plus possible parce que bon, c'est un tirage général et vous savez bien qu'il se peut qu'il ne parle pas à tout le monde. Allez, on va regarder le message de nos guides. Qu'est-ce que les guides ont à nous dire pour les énergies à venir cette fin d'année, tout simplement aussi.
Alors, avec cette carte, bon, elle n'est pas très jolie, je vous l'avoue, hein, c'est Mars. C'est plus, il nous invite à passer à l'action, en fait. Alors, comme on disait là, hein, de débloquer peut-être ce qu'on a à débloquer, de, voilà, passer à l'action, être conquérant, hein, vous voyez, avec cette épée-là, être conquérant cette fin d'année, d'asseoir son autorité aussi, hein, quelque part, savoir dire non, et avec ce balai, il nous invite à se libérer de quelque chose qui nous sert plus, d'un passé. Ça peut être de se libérer aussi des énergies négatives avec cette carte, de tous ces parasites qui nous encombrent et qui peuvent nous empêcher d'avancer. Il nous invite à ça en cette fin d'année, hein, à faire des nettoyages, se libérer, et puis pour retrouver une certaine, pour être conquérant et aussi pour retrouver une certaine assise, une certaine autorité. Mais on vous invite à vous libérer de vraiment d'un passé peut-être qui ne vous sert plus, d'émotions, de choses négatives, des parasites, hein, qui vous, voilà, des parasites énergétiques qu'on peut avoir quand on a eu une colère, des émotions, des choses comme ça, mais se libérer de tout ce qui n'est pas beau. En cette fin d'année, parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, nous allons aborder une nouvelle ère et un nouveau chapitre. Donc, on vous invite vraiment à ce nettoyage avec vous voyez, ce petit balai là, ce qu'on sert pour nettoyer un peu les cheminées. Et ben, c'est un peu, voilà, hein, faire ce nettoyage de fin d'année. Il nous invite à ça, à se libérer de toutes les charges émotionnelles, de tout ce qui est négatif en cette fin d'année. Allez, Raphaël, qu'est-ce qu'il nous dit, l'archange Raphaël? Donc, pour ceux qui veulent, hein, je vous rappelle que je fais des soins énergétiques en Lao-Chi, mais je fais, voilà, je fais aussi des libérations. C'est-à-dire que je vais aller chercher dans votre aura les parasites et puis les sortir. Et après, je fais un soin Lao-Chi pour équilibrer le trou qu'aura laissé le parasite. Mais bon, cette fin d'année, moi, je le conseille de faire un soin et nettoyer un petit peu ces énergies négatives qu'on accumule, hein, ne serait-ce que par le mental, les pensées, et puis nos rencontres, des fois, qu'on peut accumuler. Alors, on vous invite, l'archange Raphaël vous invite à l'enracinement, de vous ancrer. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous avez besoin d'un enracinement. Des malaises vous affectent présentement. Imaginez que vous êtes un arbre et que vos racines rejoignent le cœur de la terre-mère. Faites l'exercice de l'arbre quotidiennement. Visualisez une belle lumière traverser votre corps et s'enraciner. Alors, je vais vous expliquer la technique de l'arbre. Alors, l'enracinement, ça peut être un enracinement, c'est l'ancrage, hein, on vous invite à travailler votre ancrage, c'est normal puisqu'on va changer on passe sur un nouveau cycle. La technique de l'arbre, c'est que vous allez visualiser des racines qui partent de vos pieds. Alors, on peut les faire partir aussi au niveau de la colonne vertébrale, qui vous maintient droit, quoi, et des racines qui partent jusqu'au centre de la terre. Vous allez les visualiser. Pour ceux qui ont du mal à la visualisation, vous fermez simplement vos yeux et vous mettez l'intention, vous demandez que des racines partent de vos pieds et qu'elles s'ancrent dans le centre de la terre. Si vous n'arrivez pas à visualiser, vous portez cette intention, vous le demandez à vos guides, voilà, ou à l'être lesquels vous avez plus d'affinité, de vous créer ces racines.
Ensuite, quand vous avez fait ça, vous sentez bien, vous allez sentir l'énergie de la Terre qui remonte de vos pieds jusqu'au plexus solaire. Le plexus solaire, c'est vous avez le nombril, et ben il est juste un petit peu au-dessus. Voilà, parce que dessous, c'est le sacré. Donc le plexus solaire, vous avez votre nombril, et ben il est juste placé un petit peu au-dessus du nombril. Donc vous allez ressentir l'énergie qui passe dans vos jambes et qui remonte à peu près jusqu'au plexus solaire. Ensuite, vous allez demander l'énergie divine. Et donc, vous allez visualiser une colonne blanche qui part de votre chakra coronal, c'est-à-dire au-dessus de la tête, et qui vous passe dans tout le corps jusqu'au plexus solaire. Vous pouvez la faire traverser aussi le long des jambes. Et là, vous êtes aligné avec le ciel et la terre. Et vous êtes ancré. Ça, vous n'êtes pas que dans le spirituel, vous êtes aussi terre et ciel. C'est simple. Et c'est pareil, si vous n'arrivez pas à visualiser cette lumière blanche, vous demandez à la source qu'elle vous envoie cette lumière purificatrice, blanche, jaune, comme vous voulez, et vous qu'elle la fasse passer dans tout le corps. Alors, en général, on la fait passer jusqu'au plexus solaire, mais moi j'aime bien dire aux personnes, faites-la passer dans tout votre corps, puisqu'elle va purifier. Voilà comment nous faisons un ancrage. Alors après l'ancrage, on peut aussi jardiner, s'occuper de ses plantes. On s'ancre à la terre, on touche la terre. Mais c'est important parce que plus vous êtes ancré, plus vous êtes observateur, plus vous êtes dans le présent, plus vous avez de la concentration. Et puis c'est une forme de protection aussi, l'ancrage. Quand on est bien ancré, les énergies mauvaises ont du mal à passer. Alors parfois, on a du mal à s'ancrer parce qu'on a un aura qui est décalé. Ça arrive souvent quand il y a eu des accidents, des traumatismes, des choses comme ça, l'aura se décale. Des maladies qui sont graves, l'aura va se décaler, donc on le remet. Voilà. Allez, qu'est-ce que nous disent les runes? Runes. Allez, on va plus par là, tiens, celle-là. Alors, des savoirs ésotériques cachés dans les couches de ton inconscient remontent à la surface. Vous voyez les messages là que je vous disais tout à l'heure. Des secrets te sont révélés et tu te découvres des capacités psychiques inattendues. Ce nouvel éveil t'aidera à comprendre le sens de ta destinée. Alors, je vous avais expliqué qu'effectivement, mes guides me disaient que le canal allait s'ouvrir à beaucoup de gens. Donc, en cette période, on sent bien vous allez passer un cap au niveau spirituel. Et c'est peut-être pour ça que les guides vous disaient de vous relier à votre être supérieur et surtout de vous ancrer. Parce que ça va bouger pour vous au niveau spirituel. Vous allez comprendre certaines choses qui vont vous aider. Donc écoutez bien vos rêves, votre intuition, vos ressentis. Et puis ça se travaille aussi tout ça. Donc écoutez bien. Mais travaillez bien sur votre ancrage. Et oui, on arrive en fin d'année. On a des énergies là qui vont être... c'est la période, c'est la Toussaint. Donc on a des énergies un petit peu ésotériques qui arrivent. Effectivement, là-haut, on peut vous envoyer des messages. Ça peut parvenir. Donc autant être bien ancré. Et surtout que de toute façon, moi, les messages que j'avais de mes guides, c'est que le canal va s'ouvrir pour beaucoup de gens. Donc au moins, vous serez prêts. Et c'est important de bien s'ancrer. Et de nettoyer ce qu'on a nettoyé, ça c'est très important. Qu'est-ce que j'ai fait de mes cartes? Moi, j'ai fait un méli-mélo avec mes sacs.
Voilà pour ces énergies à venir. On a des énergies très mystiques qui arrivent. Donc c'est peut-être pour ça qu'il vous invitait à vous protéger aussi, à les guides à se protéger, faire des protections, de faire des prières, ça peut être de demander la protection aussi avec cette carte, mais de passer à l'action. Et maintenant, on ne peut plus ne plus bouger, il faut passer à l'action. Voilà, pour les énergies à venir. Pour les personnes qui souhaitent des soins énergétiques avec libération, des parasites, et puis voilà, comme je vous parlais d'aura qui pouvait décaler, donc voilà, si vous voulez qu'on travaille sur votre aura aussi, et, euh, et regardez un petit peu ce qui est ancré, pour faire une libération, n'hésitez pas, j'ai encore de la place. Si vous souhaitez une séance de voyance, n'hésitez pas, j'ai toujours de la place. Et puis, même pour les ateliers, pour les personnes qui veulent apprendre, que ce soit pour la radiesthésie ou pour les oracles, hein, et ben n'hésitez pas, pour du coaching, n'hésitez pas à venir. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, j'ai le plaisir de vous dire que j'ai bien travaillé, puisque je vais avoir un nouveau site quand il sera prêt. Donc, il sera en ligne le 24 novembre, normalement. Voilà, où vous aurez plein de petites choses dedans. Ça va être répertorié. Il y aura tout la boutique, tout ce que je propose. Et voilà, vous pourrez interagir dessus. Et donc, dès qu'il sera en ligne, je vous le partagerai. Voilà, moi je vous souhaite, donc vous voyez, j'ai bien travaillé, moi j'ai fait des choses pour fin 2025 pour aborder, voilà, le 2026 pour amener un renouveau. Voilà, moi je vous souhaite un bon week-end, un bon Halloween, bonne chasse aux bonbons. Moi j'ai préparé, hein, les personnes qui viennent, si vous voulez les bonbons, il y en aura. Pour que les enfants viennent à la chasse aux bonbons. Moi je vous souhaite une belle journée. Un bon 1er novembre, même si on est dans le recueil, le 1er novembre, ça mène plein de souvenirs, ce 1er novembre. Et puis, je vous souhaite un bon week-end. Prenez bien soin de vous. Au revoir.